La semaine dernière, dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué la procédure à adopter étape par étape pour réagir face à un avis d'inaptitude que le médecin du travail vous enverrait pour un salarié, selon que l'inaptitude soit au poste sur lequel est le salarié ou alors qu'elle soit sur l'ensemble des postes. Attention, il faut aussi opérer une distinction très importante. L'inaptitude, elle peut soit être d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle. D'origine professionnelle, ça a une vraie importance puisqu'en fait l'inaptitude peut être consécutive à un accident de travail ou encore une maladie professionnelle. Il est tout à fait possible que votre salarié n'ait pas contracté la maladie professionnelle au seul contact de votre entreprise, mais que ce soit depuis des années. Quand bien même, dès lors qu'il est reconnu en maladie professionnelle, l'inaptitude sera gérée comme étant d'origine professionnelle. Faites donc très attention. Je vous rappelle que le Code du travail dispose que l'employeur a une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Dans le cas où il aurait commis une faute qualifiée d'inexcusable, alors il pourrait être condamné à payer des dommages et intérêts aux salariés car le licenciement pour inaptitude serait complètement de sa faute, donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Je voulais vous faire cette vidéo pour faire un petit point sur cette origine professionnelle ou non professionnelle, puisqu'en fait elle peut s'avérer très coûteuse pour votre entreprise. Pour les dommages et intérêts dont je viens de vous parler, mais aussi et surtout dans le cas de l'indemnité de licenciement que vous allez verser au salarié qui est licencié pour inaptitude. Si l'inaptitude est d'origine non professionnelle, dans ce cas, l'indemnité de licenciement sera l'indemnité légale, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté en deçà de 10 ans. En revanche, si elle est d'origine professionnelle, consécutive à un AT ou à une maladie professionnelle, alors les indemnités sont multipliées par 2. Soyez donc très vigilants. Il est impératif de ne pas méconnaître vos obligations de santé et de sécurité et notamment celle de la visite d'embauche. Je pense notamment à une salariée que j'ai rencontrée ce matin qui va être licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, un problème au canal carpien tout simplement, qu'elle a depuis des années. Malheureusement, c'est l'employeur qu'elle a aujourd'hui qui va devoir payer l'inaptitude. Faites attention, la santé, on n'en parle pas seulement lorsqu'il y a un problème. Il faut être vigilant tout au long de la vie du salarié dans l'entreprise. Et si vous n'avez pas envie de gérer ça, que l'administratif vous angoisse, que vous n'avez pas envie de vous embêter avec tous les interlocuteurs, vous pouvez toujours vous rapprocher de DHM, votre cabinet d'expertise RH qui sait gérer ça et qui se fera un plaisir de le gérer pour vous. N'attendez plus, prenez contact avec nous 02 52 20 09 73 ou encore sur notre site dhm-ressources.com. À très bientôt.